La France est le pays où l'immobilier ne baisse jamais. C'est ce que répètent les agents depuis 20 ans, ce que les parents conseillent à leurs enfants, ce que les banques affichent dans leurs brochures. Sauf que depuis 2022, quelque chose s'est cassé en silence, et les données publiques le prouvent, adresse par adresse, parcelle par parcelle. 10 transactions réelles, enregistrées dans la base DVF d'Etalab sur data.gouv.fr, montrent des pertes allant de 27 000 € jusqu'à la division par 2 d'un prix d'achat en moins de 5 ans. Pas des moyennes, des cas identifiés. Ces données existent depuis des années. Elles sont publiques, gratuites, accessibles à n'importe qui. Pourtant, personne ne les agrège de cette façon. Les portails immobiliers comme Se Loger ou Le Bon Coin Immobilier affichent des prix de mise en vente, pas les moins-values réalisées. La différence change tout. Un prix affiché peut disparaître. Une transaction notariée enregistrée chez Etalab reste publique pour toujours. Ce que tu vas voir ici, ce ne sont pas des tendances. Ce sont des noms de rues, des dates précises, des montants exacts. Et ce schéma ne concerne pas une ville isolée. Il traverse Amiens, Le Mans, Limoges, Besançon, Le Havre, Roubaix, Saint-Étienne et Vierzon. Il y a des pertes qui font les gros titres, et il y a des pertes qui passent inaperçues, parce qu'elles arrivent à des gens ordinaires, sur des biens ordinaires, dans des villes que personne ne regarde. Amiens fait partie de cette deuxième catégorie. La capitale picarde, préfecture de la Somme dans les Hauts-de-France, est une ville universitaire de taille moyenne, connue pour sa cathédrale gothique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ses quartiers Saint-Leu sur les canaux, et une économie mixte, tournée vers l'industrie agroalimentaire et les services publics. Ce n'est pas une métropole en crise visible. Et pourtant. Au 37 rue Vascosan, dans le centre-ville d'Amiens, un studio, une petite surface en copropriété ancienne, le type de bien que les investisseurs locatifs achetaient à la chaîne entre 2019 et 2022 pour profiter des taux bas, a été acquis le 25 octobre 2021 pour 107 000 €. C'est le moment du pic. Les taux directeurs de la BCE sont encore à 0. Les notaires publient des records de transactions. Tout le monde achète, tout le monde monte. 3 ans et quelques mois plus tard, le 18 février 2025, ce même bien est revendu. Le prix inscrit dans la base DVF Etalab, 80 000 €. Moins-value brute, 27 000 €. En pourcentage, cela représente une chute de 25,2% sur une période de moins de 4 ans. Ce chiffre est le plus modéré de cette liste. Et c'est déjà une perte qui dépasse le salaire annuel net médian d'un habitant de la Somme. Mais ce qui rend ce cas particulièrement parlant, c'est ce que la perte représente en termes de flux mensuels. Entre le 25 octobre 2021 et le 18 février 2025, il s'est écoulé environ 40 mois. Ramené au mois, le propriétaire a perdu environ 870 € par mois, simplement en possédant ce bien. Pour donner une échelle concrète, le loyer mensuel moyen d'un T1 à Amiens tourne autour de 450 à 500 €. Cela signifie que le coût de la dépréciation a dépassé le revenu locatif potentiel. Et probablement de loin si on y ajoute les charges de copropriété, la taxe foncière et les éventuels travaux. Ce phénomène est précisément ce qui a sinistré le segment des petites surfaces dans les villes moyennes françaises. Entre 2020 et 2022, la conjonction des taux bas, des dispositifs fiscaux comme le Pinel et d'une demande locative perçue comme solide a poussé des milliers d'investisseurs particuliers à acheter des studios et T1 à des prix qui ne pouvaient se justifier que par un maintien de ces conditions. Quand les taux ont remonté, la BCE a relevé ses taux 10 fois consécutives entre juillet 2022 et septembre 2023. La demande de ces petits biens s'est effondrée. Les investisseurs ont fui le marché
et les prix ont suivi. À Amiens spécifiquement, la structure du marché accentue le phénomène. La ville compte une importante population étudiante. L'université de Picardie Jules Verne accueille environ 28 000 étudiants. Mais le parc locatif social et les résidences universitaires absorbent une partie de la demande. Le marché des petites surfaces privées est donc plus sensible au cycle que dans des métropoles tendues comme Lyon ou Bordeaux. Le 37 rue Vascosan n'est pas un cas exceptionnel. Il est représentatif d'une correction structurelle qui touche des dizaines de biens similaires dans le même quartier. L'honnêteté impose de noter un point. Amiens reste une ville avec des atouts réels pour un acheteur en 2026. Le centre historique est dense et vivable, les transports ferroviaires vers Paris-Nord, 1h10 en TGV, sont réguliers et le bassin d'emploi public, hôpital, université, administration, offre une relative stabilité. Mais ces atouts n'ont pas suffi à protéger les investisseurs qui ont acheté au pic. Et les données d'EVF montrent que la correction n'est pas terminée. Ce premier cas est le plus modéré de la liste. Ce qui suit commence à escalader, et la rue suivante n'a pas le même profil de risque. Le Mans. La ville des 24 heures, du circuit mythique, des maisons à colombages du vieux Mans qui s'accrochent à leurs collines. Une préfecture de la Sarthe, en Pays de la Loire, d'environ 145 000 habitants, qui a longtemps figuré dans les palmarès des bonnes affaires immobilières publiées par les magazines de patrimoine. Et justement, c'est là que commence le problème. Au 176 rue Nationale, un T3 a été acheté le 14 septembre 2022. Date importante, c'est exactement le mois où la Banque Centrale Européenne relevait ses taux pour la deuxième fois consécutive, après des décennies de politique accommodante. Autrement dit, cet acheteur est entré sur le marché au pire moment documentable du cycle récent. Le prix d'acquisition, 139 900 €. Un T3 dans une artère centrale d'une ville moyenne française, le titre d'achat qui semblait raisonnable, voire prudent, en septembre 2022. 3 ans plus tard, le 23 octobre 2025, le bien est revendu. Prix de cession selon la base d'EVF Etalab, 103 774 €. Moins-value brute, 36 126 €. Soit une perte de 25,8% en 37 mois. Mais ce qui frappe davantage, c'est le prix au mètre carré de revente. Il est inférieur à 1 760 € par mètre carré. Ce chiffre n'est pas anodin. C'est précisément le niveau du prix médian communal actuel au Mans. Ce vendeur n'a pas vendu en dessous du marché. Il a vendu au prix du marché. Ce qui signifie que le marché lui-même a convergé vers une valeur qui efface complètement la prime payée en 2022. C'est un signal structurel important. Quand un bien acheté au-dessus du marché se revend au niveau du marché, et que cette revente constitue une perte de 36 000 €, cela dit quelque chose sur l'ampleur du réajustement général des prix. Le Mans n'est pas une ville qui s'effondre, c'est une ville qui corrige. La nuance est essentielle pour un acheteur potentiel en 2026. La ville présente une réalité économique contrastée. Le bassin industriel Manceau, Renault Trucks, les équipementiers automobiles, la logistique, reste actif, mais sous pression de la transition énergétique. Le marché de l'emploi est plus diversifié qu'à Amiens, avec une présence universitaire, Le Mans Université, environ 12 000 étudiants, et un tissu de PME dans les industries mécaniques. La gare du Mans est reliée à Paris-Montparnasse en 55 minutes par TGV, un avantage de localisation que beaucoup de villes de ce rang n'ont pas. Pourtant, les enquêtes auprès des professionnels locaux convergent sur un point. Entre 2022 et 2025, le nombre de transactions a chuté de près de 30% dans la Sarthe. Les acheteurs se sont raréfiés, les délais de vente se sont allongés, et les vendeurs qui avaient besoin de vendre, mutation professionnelle, séparation, succession, n'ont pas eu d'autre choix
que d'accepter les prix du marché de 2025, pas ceux de 2022. Le propriétaire du 176 rue Nationale appartient probablement à cette catégorie. Il faut nommer l'inconvénient principal du Mans pour un acheteur entrant en 2026. La ville souffre d'une image dégradée dans certains quartiers périphériques, et le dynamisme commercial du centre-ville reste inférieur à celui de villes comparables comme Angers ou Tours. Ce n'est pas un marché qui attire spontanément des cadres mobiles. La demande restera structurellement limitée, ce qui signifie que la reprise, si elle vient, sera lente. Ce que le 176 rue Nationale illustre avec une précision clinique, c'est que les bonnes affaires promues par les magazines de patrimoine en 2021-2022 pouvaient se transformer en pièges pour ceux qui n'avaient pas la capacité d'attendre. Et ce que tu vas voir ensuite déplace ta logique de cette liste vers un autre registre, celui des montants absolus qui commencent à dépasser ce qu'on imaginerait perdre. 2 studios et T3 en ville moyenne, 2 pertes entre 27 000 et 36 000 euros, mais à partir du prochain cas, ce n'est plus le pourcentage qui frappe, c'est la valeur absolue détruite. Le bien suivant a généré une moins-value brute de 89 100 euros. C'est plus que le prix de revente médian d'un appartement entier dans la même ville. Quelqu'un a littéralement perdu un logement complet dans l'opération. L'été 2021. Les restrictions sanitaires se lèvent progressivement. Le marché immobilier français connaît ce qu'on appellera plus tard son pic absolu post-Covid. Les taux sont au plancher, les acheteurs sont en surchauffe et les maisons individuelles dans les villes moyennes bénéficient d'un afflux de demandes inédit de la part de ménages qui veulent quitter les grandes métropoles. Limoges, préfecture de la Haute-Vienne en Nouvelle-Aquitaine, attire son lot d'acheteurs. Le 15 juillet 2021, une maison au 37 rue du Mas-Loubier est acquise pour 339 550 euros. C'est le segment haut du marché limougeaud. Un bien qui, à ce prix, se positionne nettement au-dessus de la médiane locale. L'acheteur paye une prime de marché, celle du moment, l'euphorie de l'été 2021, la conviction que l'immobilier dans les villes moyennes dotées d'une qualité de vie reconnue ne peut que monter. Limoges a effectivement des atouts réels. La ville de 130 000 habitants possède un centre historique remarquable, une tradition de porcelaine et d'émail qui lui confère une identité culturelle forte, une université et un CHU qui structurent le bassin d'emploi. La Haute-Vienne offre un environnement naturel de qualité, forêt, lacs, parc naturel régional de Millevaches à proximité, et un coût de la vie sensiblement inférieur à celui des grandes métropoles. Pour un ménage arrivant de Paris ou de Lyon en 2021, cela ressemble à une opportunité. 3 ans et demi plus tard, le 24 janvier 2025, ce même bien est revendu. Prix de cession, selon la base DVF et Talab, 250 450 euros. Moins-value brute, 89 100 euros. En pourcentage, une chute de 26,2%. Mais c'est le chiffre absolu qui retient l'attention. 89 100 euros de pertes sèches. Pour donner une mesure concrète de ce que représente ce montant, c'est davantage que le prix de revente médian d'un appartement à Limoges. Le vendeur a littéralement perdu la valeur d'un logement entier dans l'opération. Il aurait pu, avec ses 89 100 euros, acquérir un autre bien sur le marché local. Ce cas introduit une dimension nouvelle dans la liste. Ce n'est plus seulement la mécanique des taux et des investisseurs locatifs qui est en cause. C'est la prime de migration. Cette survaleur que les acheteurs extérieurs ont injectée dans le marché des villes refuges pendant le Covid, qui se dégonfle. Limoges, Angoulême, Périgueux, Aurillac. Toutes ces villes qui ont bénéficié d'un afflux de télétravailleurs entre 2020 et 2022 subissent maintenant le reflux de cette vague. Les acheteurs extérieurs, qui n'ont pas trouvé dans la réalité quotidienne ce qu'ils cherchaient, sont repartis. Et en repartant, ils vendent à perte. Les professionnels locaux de l'immobilier à Limoges confirment ce schéma.
Plusieurs agences du centre-ville signalent que les biens du segment 250 000 à 400 000 euros, précisément celui du 37 rue du Masloubier, sont les plus affectés par la correction, parce qu'ils ciblent une clientèle mobile, cadres, professions libérales, télétravailleurs, dont les critères de localisation ont évolué depuis 2022. La demande locale pure pour ce segment reste étroite. L'inconvénient principal de Limoges pour un acheteur en 2026 doit être nommé clairement. La ville souffre d'un isolement relatif en termes de transport ferroviaire à grande vitesse. Limoges n'est pas desservie par le TGV. La ligne Paris-Limoges fonctionne en train intercité sur une infrastructure classique avec un trajet d'environ 3h15. Le projet de LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon, qui désenclaverait la ville, reste paralysé depuis des années dans les arbitrages politiques. Pour un ménage dont l'un des membres doit se rendre régulièrement à Paris, cette contrainte est concrète et pesante. Mais pour un acheteur en 2026 qui cherche une maison dans une ville avec des services complets, un environnement naturel préservé et un marché qui vient de corriger de 26%, le 37 rue du Masloubier offre une référence de valorisation post-correction réelle. Ce que le vendeur a perdu, c'est exactement ce que l'acheteur de 2025 n'a pas eu à payer. La logique de cette liste continue de monter en intensité. Ce qui suit change de registre encore une fois. Et cette fois, c'est l'adresse qui dit tout sur le lieu. Amiens revient dans cette liste. Mais ce n'est pas la même Amiens. Si le 37 rue Vascosan représentait le marché des investisseurs locatifs en centre-ville ancien, le 9 rue Albert Camus nous emmène dans un autre segment, les quartiers populaires périphériques, là où les prix étaient déjà très bas avant la correction, et où ils sont maintenant tombés à des niveaux qui méritent qu'on s'arrête pour en comprendre la logique. Ce T3 amiénois a été acheté le 27 octobre 2021 pour 63 050 euros. À ce prix, le coût au mètre carré à l'achat était de 970 euros par mètre carré, soit déjà 3 fois moins que la médiane nationale. C'est le prix d'un bien dans un quartier d'investissement locatif populaire, le type d'actif que des petits propriétaires bailleurs achètent pour générer un rendement locatif brut élevé sur une mise de départ limitée. Le 30 juin 2025, ce bien est revendu. Prix de cession selon la base DVF Etalab, 45 560 euros. Moins-value brute, 17 490 euros, soit 27,7% de perte en moins de 4 ans. Le prix au mètre carré de revente s'établit à 701 euros par mètre carré. Ce chiffre de 701 euros par mètre carré mérite une explication approfondie, parce qu'il révèle quelque chose que les discussions habituelles sur le marché immobilier français occultent complètement. Ce niveau de prix, 701 euros au mètre carré, est inférieur à ce qu'on trouve dans de nombreux villages ruraux de la diagonale du vide. Ces territoires de faible densité qui s'étendent des Ardennes aux Pyrénées. Autrement dit, un appartement dans la 4e ville de la région Hauts-de-France, à 1h10 de Paris, dans une ville universitaire avec un CHU et tous les services d'une préfecture, se négocie à un prix inférieur à celui d'une maison dans un village isolé de Creuse ou de Haute-Loire. Comment est-ce possible ? La réponse est dans le profil du quartier. La rue Albert Camus et son environnement immédiat présentent des indicateurs socio-économiques parmi les plus défavorables d'Amiens. Taux de chômage structurellement élevé, population à faible revenu, bâti dégradé, turnover locatif important. Dans ce contexte, la correction des taux n'a pas simplement réduit les prix. Elle a révélé une réalité structurelle que la bulle des taux bas avait temporairement masquée. Les investisseurs locatifs qui opéraient dans ce segment achetaient des biens à 970 euros par mètre carré en espérant des rendements locatifs bruts de 8 à 10%. Des rendements apparemment attractifs, mais qui supposaient une vacance locative limitée, des locataires solvables et l'absence de dégradation coûteuse. Dans les quartiers populaires d'Amiens, comme dans ceux de Roubaix, Mulhouse ou Marseille-Nord,
ces hypothèses se sont révélées fragiles. Les impayés, les périodes de vacances et les coûts de remise en état ont rongé la rentabilité réelle, poussant les propriétaires à vendre. Pour un acheteur en 2026, ce bien à 45 560 € soulève une question légitime. À ce prix, n'est-ce pas une opportunité ? La réponse honnête est peut-être, mais avec une connaissance très précise des risques. La vacance locative dans ce type de bien peut dépasser 20% du temps. Les travaux de remise aux normes, isolation, électricité, plomberie, peuvent facilement atteindre 30 000 à 50 000 € sur un bien de cette catégorie. Et la liquidité reste faible. Si tu as besoin de revendre rapidement, le marché de 701 € par mètre carré ne te laisse aucune marge. Ce que le 9 rue Albert Camus documente, c'est la limite inférieure du marché urbain français. Un prix plancher qui ne tient pas à la localisation géographique, mais à la structure sociale et économique d'un quartier. Et cette limite continue de descendre. 4 cas, 4 villes, des pertes qui montent de 17 000 à 89 000 €. Mais ce qui suit n'est plus une correction de marché ordinaire. Le prochain propriétaire a revendu en 28 mois, moins de 2 ans et demi. La durée moyenne de détention d'un bien immobilier en France est de 8 ans. Quelqu'un a abandonné la partie en un tiers de ce temps. Et il a perdu 1 628 € par mois pour ce choix. Besançon, préfecture du Doubs, en Bourgogne-Franche-Comté, ville d'environ 117 000 habitants, nichée dans un méandre du Doubs, avec sa citadelle Vauban classée à l'UNESCO. Une ville qui a longtemps bénéficié d'une image positive. Cadre de vie naturel exceptionnel, tissu universitaire dense, héritage horloger et microtechnique qui lui confèrent une identité industrielle spécifique. Dans les classements de qualité de vie des villes moyennes françaises, Besançon figure régulièrement dans le premier tiers. Ce T4 au 13 avenue de Chardonnay a été acheté le 13 octobre 2022. Date critique, c'est le mois même où la BCE relevait ses taux pour la 3e fois en 4 mois, portant le taux de dépôt de moins 0,5% à 1,5% en l'espace d'un été. Cet acheteur est entré dans le marché en sachant, ou en refusant de voir, que les conditions de financement se resserraient violemment. Le prix d'acquisition, 158 000 € pour un T4. 28 mois plus tard, le 20 février 2025, ce bien est revendu pour 112 400 €. Moins-value brute, 45 600 €. Pourcentage de perte, 28,9%. Mais ce n'est pas le pourcentage qui frappe ici, c'est la durée de détention. 28 mois, soit 2 ans et 4 mois. La durée moyenne de détention d'un bien immobilier en France tourne autour de 8 ans. Ce vendeur a conservé son bien moins d'un tiers du temps habituellement nécessaire pour amortir les frais d'acquisition. Frais de notaire, frais d'agence, éventuels travaux, qui représentent généralement 7 à 10% du prix d'achat. Pourquoi vendre si vite si c'est pour perdre 45 600 €? Les cas de revente en moins de 30 mois avec une moins-value de cette ampleur ne relèvent presque jamais d'une décision libre. Dans la terminologie des professionnels du droit immobilier, on parle de vente contrainte ou de vente sous pression. Divorce, mutation professionnelle, surendettement, décès d'un coacquéreur. Le délai de 28 mois, combiné à la perte de 45 600 €, dessine le profil d'un vendeur qui n'avait pas d'autre option que de solder sa position, quelle que soit la perte. Ramené en termes mensuels, ce vendeur a perdu environ 1 628 € par mois de détention. Pour donner une échelle, le loyer médian d'un T4 à Besançon se situe autour de 800 à 950 € par mois. Ce propriétaire a donc perdu, chaque mois, davantage que le loyer qu'il aurait pu percevoir ou que le loyer qu'il aurait payé en restant locataire, simplement du fait de la dépréciation de son bien. L'avenue de Chardonnay est une artère du secteur nord de Besançon, dans un environnement résidentiel mixte qui combine logement collectif des années 1970-1980
et maisons individuelles. Ce n'est pas le cœur historique de la ville, mais ce n'est pas non plus un quartier sensible. C'est précisément ce profil, ordinaire, ni dégradé ni particulièrement attractif, qui rend ce cas représentatif de la correction qui touche le stock de logements construits dans les décennies d'expansion urbaine des villes moyennes françaises. Pour Besançon comme pour les autres, l'inconvénient principal doit être énoncé. La ville souffre d'un hiver long et froid. Le Doubs est le département de France où les jours de gel sont les plus nombreux après les massifs alpins, et d'un marché de l'emploi qui reste dépendant de secteurs industriels en mutation. L'horlogerie et la microtechnique recrutent, mais pas dans des volumes suffisants pour absorber les actifs qui arrivent de Paris ou de Lyon en quête d'une vie moins chère. Ce cas bisontin introduit la notion de revente forcée dans la dynamique de la correction immobilière. Ce qui suit dans cette liste va encore plus loin, parce que le lieu suivant porte une histoire industrielle qui explique pourquoi les prix n'ont jamais vraiment repris depuis des décennies. Le Havre, Seine-Maritime, Normandie. Deuxième port de commerce français, ville reconstruite après-guerre par Auguste Perret dans un style moderniste, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. Une ville de 170 000 habitants avec une tradition ouvrière et portuaire qui structure son tissu social depuis le XIXe siècle. Et un marché immobilier qui, comme beaucoup de villes portuaires françaises, a connu une trajectoire en dents de scie. Des décennies de stagnation, puis une hausse nette entre 2015 et 2022, puis le retournement. Au 21 rue Labédoyère, un T4 a été acheté le 8 juin 2022 pour 114 000 €. Cette date place l'acheteur exactement à la charnière. La BCE allait relever ses taux pour la première fois depuis 11 ans, un mois plus tard, le 21 juillet 2022. L'acheteur du 21 rue Labédoyère a signé son acte notarié dans les dernières semaines du cycle haussier, sans pouvoir savoir qu'il se trouvait à la limite. 26 mois plus tard, le 7 août 2024, ce bien est revendu 80 000 €. Moins-value brute, 34 000 €. Perte en pourcentage, 29,8%. Et le prix au mètre carré de revente s'établit à 1 159 € par mètre carré. Ce chiffre est inférieur de 45% au prix médian communal des appartements anciens au Havre. Autrement dit, ce bien a été vendu à un niveau très inférieur à ce que le marché local cote en moyenne. Signe d'un bien très dégradé, d'un quartier sous forte pression, ou des deux. La rue Labédoyère se situe dans un secteur havrais qui concentre une part importante du parc locatif privé ancien, avec un bâti d'avant-guerre dans lequel les rénovations restent souvent incomplètes. Dans ce type de bien, l'écart entre le prix affiché et la réalité de l'état du logement peut être considérable. Un acheteur qui entrerait en 2026 sur ce segment doit intégrer des coûts de mise aux normes énergétiques, le règlement sur les passoires thermiques qui rend progressivement illégale la location des biens classés G au DPE, puis F à partir de 2028, qui peuvent facilement représenter 20 000 à 40 000 € sur un T4 ancien mal isolé. Ce que le Havre illustre de manière particulièrement nette, c'est l'interaction entre la correction des taux et les nouvelles contraintes réglementaires liées à la performance énergétique. Avant 2022, un investisseur pouvait acheter une passoire thermique à bas prix, la louer sans travaux immédiats et espérer revendre plus cher quelques années plus tard. Cette équation ne fonctionne plus. La conjugaison de la hausse des taux, de la baisse des prix et des obligations de rénovation a transformé ces biens en actifs à risque élevé. Le Havre présente pourtant des atouts réels pour un acheteur qui fait le travail. L'architecture Perret confère à certains quartiers une qualité spatiale rare pour une ville de cette taille. La proximité de l'estuaire de la Seine offre des paysages industriels et naturels contrastés. Et la ville est à 2 heures de Paris-Saint-Lazare par train. Les jeunes ménages qui s'installent au Havre en 2026 le font souvent pour ces raisons.
et les professionnels locaux confirment que la demande dans ce segment d'acheteurs a repris timidement depuis le début de l'année. Mais les données d'EVF montrent que l'acheteur de juin 2022 du 21 rue Labédoyère n'a pas eu la patience d'attendre cette reprise. Et ce qui suit dans cette liste fait entrer en scène une ville dont le nom seul porte toute la mémoire industrielle des Hauts-de-France. Il y a des adresses qui sont des programmes. La rue de la Lainière, à Roubaix, dans les Hauts-de-France, tire son nom de l'usine La Lainière de Roubaix, un complexe textile fondé au XIXe siècle qui a employé jusqu'à 3500 ouvriers et symbolisait la puissance industrielle de la ville. L'usine a fermé ses portes en 2000. La rue porte encore son nom. Et les prix immobiliers portent encore la cicatrice de cette fermeture. Roubaix est une ville de 99 000 habitants, troisième ville de la métropole lilloise, qui figure régulièrement en tête des indicateurs de pauvreté dans les classements nationaux. Le taux de pauvreté y dépasse 40%, l'un des plus élevés de France pour une ville de cette taille. Pourtant, c'est aussi une ville en mutation. La présence de l'ENSET et de l'ESJ Lille, l'implantation de start-up dans les anciennes friches industrielles et une architecture textile exceptionnelle en ont fait un terrain d'expérimentation pour des projets de réhabilitation. Au 12 rue de la Lainière, une maison a été achetée le 22 juillet 2022 pour 135 000 €. 2 ans, presque exactement plus tard, le 22 mai 2024, ce bien est revendu 95 000 €. Moins-value brute, 40 010 €. Perte en pourcentage, 29,6% en 22 mois. Ce montant, 40 010 €, dépasse le prix d'achat de certains appartements de la même commune. À Roubaix, des T2 se négocient encore autour de 30 000 à 40 000 € dans les quartiers les plus populaires. La perte sur cette maison représente donc, en valeur absolue, le prix d'un logement entier dans la même ville. Ce cas introduit un élément que les entrées précédentes ne contenaient pas, la dimension mémorielle du lieu. La rue de la Lainière ne porte pas seulement un nom, elle porte une histoire de désindustrialisation qui s'est étalée sur 50 ans et qui continue de peser sur la valorisation du bâti environnant. Quand une usine de cette taille ferme, elle ne laisse pas seulement des bâtiments vides, elle laisse un tissu social fragilisé, une dépréciation du foncier dans son environnement immédiat et une image de quartier qui était autre chose avant. Une image qui met des décennies à se reconstruire. Les professionnels locaux de l'immobilier à Roubaix témoignent de cette réalité. Les acquéreurs potentiels extérieurs à la métropole lilloise hésitent fortement dès qu'ils voient l'adresse de Roubaix, indépendamment des caractéristiques du bien. La prime de risque perçue est élevée. Et cette perception, qu'elle soit fondée ou non sur la réalité 2026, crée une pression à la baisse sur les prix qui s'auto-entretient. Il faut être honnête sur les limites de Roubaix pour un acheteur en 2026. L'environnement urbain de certains quartiers reste difficile, les services de proximité, commerce, médecins généralistes sont inégalement répartis et la revente reste un exercice périlleux. Mais pour un investisseur ou un primo-accédant qui connaît précisément le quartier, qui accepte les contraintes et qui s'inscrit dans une logique de long terme, les prix post-correction offrent des entrées à des niveaux qui n'existaient plus depuis les années 1990. 6 cas documentés. Des pertes qui montent de 17 000 à 89 000 €. Mais les 3 cas qui suivent franchissent un seuil différent. Le prochain bien a perdu 50 300 €, plus que le revenu médian annuel d'un retraité havrais, perdu sur 40 mois de détention. Et ce n'est pas encore le sommet de cette liste. Le Havre revient dans la liste. Mais cette fois, ce n'est pas la même logique de revente sous pression à court terme. C'est le récit du pic absolu. Le 2 septembre 2021, une maison au 36 rue Maurice Tronel est achetée pour 167 000 €. Cette date, septembre 2021,
correspond au moment de surchauffe maximale du marché immobilier post-Covid en France. Les chiffres des notaires de France enregistreront plus tard que le troisième trimestre 2021 est le sommet absolu du cycle en termes de prix dans les villes moyennes de la façade atlantique et normande. Cet acheteur a payé le prix du pic. Pas d'un pic local ou sectoriel, du pic historique du cycle le plus haussier que le marché immobilier français ait connu depuis 20 ans. Et le 31 janvier 2025, 3 ans et 4 mois plus tard, cette maison est revendue 116 700 €. Moins-value brute, 50 300 €. Perte en pourcentage, 30,1%. C'est le premier franchissement de la barre symbolique des 30% de moins-value dans cette liste. Et ce franchissement a une signification précise. Au-delà de 30%, la perte en capital dépasse généralement les frais de notaire et d'agence cumulés sur l'ensemble du cycle d'achat-revente. Autrement dit, cet acheteur n'a pas seulement mal vendu, il a subi une destruction nette de capital qui efface non seulement sa mise initiale au-delà des frais, mais entame le capital apporté à l'achat. Ramené sur les 40 mois de détention, la perte représente environ 1 250 € par mois. Ce chiffre est supérieur au revenu médian mensuel d'un retraité havrais, qui se situe autour de 1 100 à 1 150 € net selon les données de la CNAV pour la zone normande. Formulé différemment, ce propriétaire a vu son bien perdre chaque mois davantage que ce qu'un retraité moyen de sa ville perçoit pour vivre. La rue Maurice Tronel se situe dans un quartier résidentiel de maisons individuelles havraises typiques, le pavillonnaire d'après-guerre qui constitue le tissu dominant des quartiers périphériques de la ville. Ces maisons, souvent construites entre 1950 et 1975, présentent des caractéristiques énergétiques médiocres. Isolation insuffisante, simple vitrage, chaudière vieillissante, qui les place fréquemment en classe D ou E ou DPE, parfois en classe F. Dans le contexte des nouvelles obligations de rénovation, ce type de bien devient de plus en plus difficile à louer sans travaux importants, ce qui réduit le bassin d'acheteurs potentiels. Le Havre présente une particularité dans cette liste. C'est la seule ville représentée 2 fois. 2 adresses différentes, 2 configurations différentes, un appartement T4, une maison individuelle, 2 couples de dates distincts, et dans les 2 cas, une perte supérieure à 30 000 €. Ce n'est pas une coïncidence. Cela reflète une correction structurelle qui touche le marché havrais dans ses différents segments simultanément. Pour un acheteur entrant au Havre en 2026, les données DVF disponibles suggèrent que la correction a absorbé une part significative de la hausse 2019-2022. Les professionnels locaux du secteur, interrogés régulièrement dans la presse normande, estiment que le marché havrais est entré dans une phase de stabilisation depuis le second semestre 2025, sans reprise franche pour autant. La demande existe, portée notamment par les actifs qui travaillent dans le port ou dans les industries de l'estuaire, mais elle reste sélective. Elle se concentre sur les biens en bon état énergétique, bien desservis en transport et correctement valorisés. Ce que le 36 rue Maurice Tronel documente avec une précision irréfutable, c'est le coût humain du pic de 2021. Et ce coût ne s'est pas arrêté au Havre. Ce qui suit franchit encore un palier, dans une ville qui n'est pas connue pour ses hausses, mais pour leur absence. Saint-Étienne, métropole de 173 000 habitants dans le département de la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes. Une ville dont le nom, dans le vocabulaire immobilier français, est devenu synonyme de prix plancher, de marché atone et de déclin démographique long. Saint-Étienne comptait 223 000 habitants à son pic du recensement de 1968, porté par ses mines de charbon, son industrie de l'armement et sa production sidérurgique. Tout cela a fermé. 50 ans plus tard, la ville a perdu 50 000 résidents et les prix immobiliers
porte la mémoire de cette fermeture. Aujourd'hui, Saint-Étienne affiche le prix médian en mètre carré, le plus bas parmi les grandes villes françaises. Ce marché structurellement déprimé offre une base de comparaison utile pour lire le cas qui suit. Au 8 rue Badouillère, un T4 a été acheté le 21 octobre 2021 pour 120 370 €. Ce prix, déjà modéré pour un T4, correspond à une valorisation raisonnable dans le contexte stéphanois de l'automne 2021. Le 26 février 2024, soit 2 ans et 4 mois plus tard, ce même bien est revendu pour 81 900 €. Moins-value brute, 38 470 €. Perte en pourcentage, 32% en 28 mois. C'est la première entrée de la liste où la moins-value dépasse symboliquement le tiers du prix d'acquisition. Mais c'est la valeur au mètre carré de revente qui livre l'information la plus dérangeante. 890 € par mètre carré. Ce chiffre est inférieur au prix médian communal de Saint-Étienne, qui tourne autour de 1140 € par mètre carré. Pourtant, déjà le plus bas des grandes villes françaises. Autrement dit, ce bien s'est vendu encore moins cher que la moyenne d'une ville déjà considérée comme la moins chère de France. Il a touché un niveau inférieur au plancher habituel. Pour un acheteur qui cherche une référence de valorisation absolue dans cette ville, c'est un signal que certains biens stéphanois sont entrés dans une zone de prix qui n'avait pas d'équivalent dans les données récentes. On pourrait penser que c'est une erreur, un artefact statistique, un bien en état catastrophique vendu dans une procédure judiciaire. Cela se pourrait. Mais la base DVF enregistre les transactions notariées au prix réel, c'est-à-dire le prix effectivement payé tel qu'il a été déclaré chez le notaire. Ce n'est pas une estimation, ce n'est pas un prix affiché sur Ce Loger. C'est ce que quelqu'un a payé le 26 février 2024 pour ce T4 au 8 rue Badouillère. La rue Badouillère se situe dans un secteur résidentiel de Saint-Étienne qui mêle habitat collectif et maisons individuelles, à proximité de zones commerciales en reconversion partielle. Ce type de micro-localisation, ni dans le cœur historique, ni dans les quartiers totalement sinistrés, correspond précisément au segment de marché le plus affecté par la correction. Des biens qui n'ont pas les atouts du centre pour attirer des acheteurs exigeants, mais qui ne sont pas assez dégradés pour être éligibles au dispositif de réhabilitation subventionné. L'inconvénient de Saint-Étienne pour un acheteur en 2026 doit être exprimé sans détour. La démographie continue de baisser, l'offre d'emploi dans les secteurs dynamiques reste limitée par rapport à la métropole lyonnaise voisine, 45 minutes en train, et la ville peine à attirer les investissements qui généreraient une demande immobilière soutenue. Pour un acheteur qui n'a pas de raison fonctionnelle de s'y installer, emploi, famille, attache locale, l'argument du prix bas, seul, est insuffisant pour justifier un investissement immobilier. Mais pour celui qui a ces raisons, le 8 rue Badouillère à 890 € par mètre carré représente une entrée à un niveau que les données DVF documentent comme historiquement bas. Et si Saint-Étienne représente l'avant-dernière escalade de cette liste, ce qui suit est le cas que les données immobilières françaises ne montrent pas d'habitude. Parce qu'il s'est passé quelque chose à Vierzon que les portails ne sont pas équipés pour montrer. Il faut s'arrêter un moment avant de décrire ce dernier cas. Parce que ce qui s'est passé au 82 rue Georges Politzer, à Vierzon, dans le Cher, en centre Val-de-Loire, n'appartient pas au vocabulaire ordinaire de la correction immobilière. Ce n'est pas une baisse, ce n'est pas une dépréciation. C'est la division par 2 d'un prix d'achat documenté dans une transaction notariée sur un bien identifié en moins de 5 ans. Les données DVF Etalab ne laissent aucune ambiguïté sur ce point. Le 29 janvier 2021, une maison au 82 rue Georges Politzer est achetée pour 95 000 €. Le contexte national.
Les taux des crédits immobiliers sont à leur niveau le plus bas jamais enregistré, autour de 1% sur 20 ans. Les confinements successifs ont généré une demande accumulée de ménages qui veulent acheter une maison avec un jardin, fuir les appartements des grandes villes, s'installer dans des villes moyennes moins chères et plus respirables. Vierzon, ville de 25 000 habitants, desservie par les trains intercités sur l'axe Paris-Austerlitz-Toulouse, à environ 1h45 de Paris, entre dans ce tableau. 95 000 € pour une maison à Vierzon en janvier 2021. C'est un prix qui s'explique facilement dans ce contexte. Ce n'est pas un prix de bulle manifeste. C'est un prix raisonnable pour le marché local de l'époque, légèrement au-dessus du médian communal, mais dans une fourchette cohérente avec la dynamique de l'année. Le 8 octobre 2025, 4 ans et 8 mois plus tard, cette même maison est revendue. Prix de cession, selon la base DVF Etalab, 47 500 €. Mois-value brute, 47 500 €. Perte en pourcentage, exactement 50%. Le prix a été divisé par 2. Et la moins-value brute est égale au prix de revente, ce qui signifie que le vendeur a récupéré exactement la moitié de ce qu'il avait investi. Cela peut sembler une erreur, un problème de saisie, une vente à un proche sous-évalué, une décision judiciaire. Mais la base DVF Etalab enregistre exclusivement des mutations à titre onéreux déclarées aux services fiscaux, des transactions réelles au prix réel déclaré chez le notaire. Et 47 500 € pour cette maison vierzonnaise est le prix que quelqu'un a effectivement payé le 8 octobre 2025. Pour comprendre comment cela est possible, il faut comprendre Vierzon. La ville, située à la confluence du Cher, de l'Yèvre et du Barangeon, a été l'un des grands centres de l'industrie agricole française au XXe siècle. La Société française, fondée à Vierzon en 1879, y produisait machines agricoles et tracteurs et employait à son apogée plusieurs milliers d'ouvriers avant d'être absorbée par le groupe américain CAS dans les années 1960. Les fonderies, les ateliers de construction mécanique et les usines d'équipements agricoles faisaient de Vierzon une ville ouvrière prospère jusqu'aux années 1980. Puis les fermetures se sont succédées. Les grandes usines ont fermé ou drastiquement réduit leurs effectifs. La population a diminué. Vierzon a compté jusqu'à 35 500 habitants à son pic du milieu des années 1970. Elle en compte environ 25 000 en 2026, soit une perte de près de 30% en 50 ans. Ce déclin démographique long, combiné à un tissu économique fragilisé, a progressivement vidé le marché immobilier de sa demande solvable. Les maisons ne trouvent pas d'acheteurs. Les délais de vente s'allongent. Et quand la nécessité de vendre se présente, le vendeur accepte le prix que le marché, réduit à sa plus simple expression, est prêt à payer. Le prix au mètre carré de revente de ce bien est de 500 € par mètre carré. Ce chiffre est inférieur au prix médian communal de Vierzon, qui se situe déjà à environ 942 € par mètre carré, l'un des niveaux les plus bas parmi les villes françaises de cette taille. 500 € par mètre carré, c'est le niveau des villages les plus isolés de la diagonale du vide, dans des territoires ruraux sans service ni connexion. Trouver ce prix dans une ville de 25 000 habitants, avec une gare ferroviaire sur l'axe Paris-Toulouse, un lycée, un hôpital et tous les services d'une sous-préfecture, c'est une anomalie que les portails immobiliers standards ne permettent pas de documenter, parce qu'ils n'agrègent pas les transactions passées. La rue Georges Politzer, baptisée en hommage au philosophe marxiste fusillé par les nazis en 1942, se situe dans un quartier résidentiel mixte de Vierzon, avec un bâti d'après-guerre typique des villes ouvrières de la Loire. Maisons en briques, jardins, garages, rues larges. Ce n'est pas un quartier dégradé au sens visible du terme. Les maisons sont habitées,
les rues entretenues, la vie de quartier n'est pas inexistante. Mais le marché dit une chose que l'œil ne voit pas immédiatement. Il n'y a pas assez d'acheteurs pour maintenir les prix. Pour un investisseur ou un ménage entrant sur ce marché en 2026, les 47 500 € de ce bien représentent une entrée à un niveau littéralement sans équivalent dans les données récentes des villes françaises disposant d'un minimum de services. Il faut être lucide sur les limites réelles de Vierzon. Le tissu économique local ne génère pas spontanément des emplois bien rémunérés. L'offre commerciale du centre-ville s'est progressivement appauvrie avec la fermeture de nombreux commerces. Et l'image de la ville reste associée dans l'imaginaire national à la désindustrialisation. Ce sont des contraintes réelles, pas des constructions médiatiques. Mais les données d'EVF montrent aussi que quelqu'un a acheté cette maison, 47 500 € le 8 octobre 2025. Cet acheteur existe. Il a ses raisons, peut-être locales, peut-être personnelles, peut-être calculées sur un horizon long. Et ce qu'il a acheté, c'est une maison dans une ville desservie par l'axe ferroviaire Paris-Toulouse, à 1h45 de Paris-Austerlitz, pour le prix d'une voiture neuve d'entrée de gamme. Ce n'est pas un chiffre de magazine de patrimoine. C'est une transaction notariée, inscrite dans un registre public, vérifiable par n'importe qui sur data.gouv.fr. La moins-value du vendeur, 47 500 € en valeur absolue, est exactement égale au prix de revente. C'est une symétrie parfaite et glaçante. L'acheteur de 2021 a perdu exactement ce que l'acheteur de 2025 a payé. 2 personnes, 2 moments du cycle, un seul bien. Et entre les deux, 5 ans d'une correction que personne n'avait documentée avec cette précision avant que la base d'EVF ne la rende visible. Ce cas de Vierzon clôt la liste de 10 transactions. 10 adresses, 10 cas réels, des pertes qui s'échelonnent de 17 490 € au 9 rue Albert Camus d'Amiens jusqu'à 47 500 € au 82 rue Georges Politzer de Vierzon. Avec, dans ce dernier cas, un taux de perte de 50% que les données immobilières françaises disponibles publiquement documentent rarement avec cette netteté. Ce n'est pas une tendance, ce sont des faits. Un studio amiénois qui perd 870 € par mois pendant 3 ans. Une maison vierzonnaise dont le prix est divisé par 2, inscrit en noir sur blanc dans un registre public. Ces 10 transactions couvrent un spectre qui va du raisonnablement préoccupant à l'impensable. Et elles sont toutes vérifiables aujourd'hui même sur data.gouv.fr, dossier DVF Etalab, en 5 minutes. La vraie question n'est pas de savoir si ces prix sont réels, c'est de savoir si ce qui les a produits, la combinaison d'une hausse forcée par les taux bas, d'une correction par leur remontée et d'une désindustrialisation longue dans certains territoires, continue d'opérer en 2026, ou si le cycle a réellement touché son plancher. Parmi ces 10 adresses, laquelle changerait concrètement ta façon d'envisager un achat en 2026 ? Et pourquoi ? Dis-le en commentaire. Et si ce format documentaire sur les données immobilières publiques t'est utile, abonne-toi. Il y a d'autres bases de données que personne ne regarde encore de cette façon. 10 entrées, transactions DVF, Etalab, vérifiables.